Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue Whis révélant qu'il a peur du Saiyan le plus puissant de tous les temps, le roi Sadala. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Sans aucun doute, un personnage qui est peut-être légèrement oublié par tout le monde est le roi Sadala de la planète Sadala dans l'univers 6. Tout au long de la franchise et de la série Dragon Ball, très peu de choses ont été dites ou même mentionnées sur un tel souverain. Qu'il soit censé être quelqu'un d'absurdement puissant, peut-être le plus puissant de tout l'univers 6, ou quelqu'un de pas nécessairement très fort, mais suffisamment intelligent pour compenser sa faiblesse physique. Serait-il possible que le roi Sadala soit quelqu'un d'aussi puissant? Il a été sauvé pour être montré dans le futur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que nous savons de lui et discuter de ses possibilités. Le roi Sadala est un Saiyan, roi de la planète Sadala dans le 6e univers. Cependant, il n'est apparemment jamais apparu directement dans les œuvres de Dragon Ball, quel que soit le support, uniquement par le biais de mentions. Selon Kyab, le roi Sadala a une personnalité plutôt forte et fière, un peu comme Vegeta. Il a été mentionné après le combat de Kyab contre Vegeta au tournoi, où Kyab dit que le prince des Saiyans est similaire au roi, et Vegeta montre de l'intérêt à le rencontrer. Dans la version manga de Dragon Ball Super, le gang de Caulifla attaque. Dans la version manga de Dragon Ball Super, le gang de Caulifla attaque un train transportant des cadeaux pour le roi Sadala, et Kyab la confronte, l'appelant au tournoi du pouvoir. Le roi Sadala est à nouveau mentionné dans l'anime. Lorsque Kyab est presque vaincu par Mona, Vegeta le sauve, disant qu'il ne laissera pas Kyab être vaincu avant d'avoir accompli sa promesse de l'emmener sur la planète Sadala et de rencontrer le roi. Kyab est attristé par le fait que, comme l'un des univers sera effacé, cette promesse ne pourra pas être tenue. Vegeta promet alors de ressusciter les Saiyans s'il gagne le tournoi avec les super sphères du dragon. Plus tard, il est ressuscité lorsque les univers effacés ont été restaurés par le souhait d'Android 17. La planète Sadala est une planète du 6e univers, étant l'origine des Saiyans dans les 6e et 7e univers. Cependant, dans le 7e univers, la planète a été détruite par des combats entre les Saiyans, ce qui a conduit à leur déménagement sur la planète Plan, qui a ensuite changé de nom pour devenir Vegeta. La planète Sadala était la planète d'origine des Saiyans, mais elle fut rapidement détruite par les conflits internes et la discorde causée par les Saiyans qui y vivaient. Les Saiyans qui vivaient sur Sadala et qui ont survécu au combat ont déménagé sur une autre planète, la planète Plan, qui l'ont prise de force aux habitants et qui l'ont renommée planète Vegeta. Sadala abrite la force de défense de Sadala, un escadron de Saiyans qui défend l'univers contre les méchants et règle les guerres. Kyab est le meilleur combattant de la force de défense, et a été formé par Ransu, un ancien capitaine à la retraite. Dans le manga Dragon Ball, il est également fait mention du roi Sadala. Car les deux membres du gang Caulifla attaquent un transport qui transportait des bijoux et de la nourriture pour le roi Sadala et parviennent à s'échapper. Plus tard, dans leur repère, il est révélé qu'ils ont volé la nourriture pour la donner aux pauvres enfants Saiyans avant que Kaba n'arrive pour recruter Caulifla pour participer au tournoi du pouvoir. Depuis que nous avons eu très peu d'informations officiellement révélées concernant le roi Sadala dans Dragon Ball, avec seulement quelques mentions et théories possibles venant des fans, le fandom a commencé à théoriser non seulement sur ce à quoi ce roi pourrait ressembler physiquement, mais aussi sur sa puissance supposée. Kaba a parlé du roi Sadala dans la saga U6, et on a supposé qu'il devait être assez puissant, puisque les Saiyans sont une race de chevaliers dans cet univers. Le roi Sadala a déjà été évoqué dans la saga U6, et même si l'on peut penser le contraire, il serait assez logique que Kaba aille chercher le roi. Il pourrait même être étrange de considérer que, parce que Sadala est censé être quelqu'un de très puissant, il ne serait pas présent pendant le combat. Peut-être parce qu'il est comme Paragu, ayant déjà passé la fleur de l'âge et vieilli avec la force de quelqu'un comme Kaba ou Caulifla. Ce qui pourrait même nous amener à penser qu'il pourrait y avoir, par exemple, un prince Sadala perdu dans la nature, ce qui aurait également été un bon choix. Mais avant tout, il faut se rappeler que les Saiyans de l'univers 6, contrairement à ceux de l'univers 7, sont des pacificateurs et non des conquérants. Il n'y a donc aucune raison de supposer qu'un roi pacificateur doive nécessairement être aussi puissant. Il aurait pu être choisi démocratiquement, par exemple, et non par la loi du plus fort ou quelque chose comme ça. Kaba l'a seulement mentionné comme quelqu'un ayant une personnalité fière, sans citer exactement sa force. Quant à l'existence d'un prince, en a-t-on vraiment besoin, et encore moins d'un prince qui soit nécessairement un puissant guerrier? Les Saiyans de l'univers 6 sont certes des pacificateurs, mais on peut peut-être interpréter cela d'une autre manière. Que diriez-vous, peut-être, d'une sorte de Green Lantern, où ils sont essentiellement les gardiens de leur propre univers, mais sont encore assez puissants physiquement pour remplir leur rôle. Ils utilisent simplement leur pouvoir pour le bien, pour protéger, et quelque chose dans ce sens, étant plus des défenseurs que des guerriers absolus. En ce qui concerne le prince supposé, peut-être qu'il existe vraiment, mais pas parce qu'il serait nécessairement comme Vegeta, par exemple, mais parce que les univers 6 et 7 peuvent simplement être des reflets l'un de l'autre, et il y aurait probablement un prince Sadala là-bas. À cet égard, le jugement de Kaba n'est pas forcément très fiable. Jusqu'au tournoi de l'univers 6,
il ne connaissait pas les transformations des Super Saiyans. Cela dit, on peut même dire que le roi Sadala est fort, mais comme les Saiyans de l'univers 6 ne sont pas des sauvages ou des conquérants, il y a moins de pression pour que le souverain soit le plus puissant qui soit. De plus, souvenez-vous que Cabba n'a pas essayé de recruter son maître âgé et physiquement handicapé, en l'occurrence le frère de Caulifla, pour participer lui aussi au tournoi. Il n'a aucune idée de ce qui les attend. Cela dit, devant les autres, il serait probablement pour le moins gêné, ou complètement choqué par les différences entre les univers. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas devenir puissants. Avec un léger coup de pouce des scénaristes, ce serait possible. Ils pourraient rendre le roi de Sadala particulièrement puissant. En tant que Saiyans, même s'ils ne sont pas ou ne suivent pas le même style de vie que ceux de l'univers 7, ils sont toujours des défenseurs, et cela demande beaucoup d'énergie, de force physique et d'endurance. S'ils ont des personnes de la race de Frieza comme Frost, par exemple, ou d'autres menaces de Hito Tour 2, on pourrait même considérer leur niveau de puissance. La seule raison pour laquelle Ranso a été blessé est qu'il avait besoin d'un moyen d'envoyer Cabba à Caulifla, et Cabba doit chercher quelqu'un qu'il aime bien, mais qui est blessé et hors jeu. Cependant, si cela avait été écrit d'une manière différente, ils auraient pu simplement rendre le roi assez puissant. Si l'on regarde l'âge de Vegeta, on constate qu'il a près de 50 ans à l'heure actuelle. Peut-être que dans l'univers 6, il est déjà assez vieux, ayant passé l'âge d'or il y a un certain temps. Comme les Saiyans de l'univers 6 ont évolué de manière très différente, ils ont peut-être même perdu la caractéristique de rester dans la force de l'âge, c'est-à-dire physiquement bien dans le sens de l'apparence et de la puissance, pendant plus de 100 ans. Comme cette caractéristique existait depuis qu'il était une race de guerriers, il est possible qu'il ait évolué sur plusieurs années, puisqu'il devait continuer à se battre pendant très longtemps avant d'avoir officiellement besoin de se retirer et de se reposer. D'après ce que nous avons vu des Saiyans de l'univers 6, lorsque Cabba est parti à la chasse de Caulifla, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas assez agressifs ou sauvages pour un tel style de combat. De tels combattants, face à d'autres personnages que nous avons vus dans Dragon Ball, peuvent même être considérés comme tout simplement faibles. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont idiots. En fait, ils peuvent être assez intelligents pour compenser leur faiblesse par rapport aux autres, simplement en suivant un chef qui cherche à maintenir la paix et à protéger son peuple à tout prix. Peut-être que tout ce qu'il essayait de faire était d'arrêter tous les combats et d'essayer de convaincre Zeno que ce qu'il faisait était mal. Comme une sorte de Gandhi, un Gandjota, ou quel que soit le nom que vous préférez lui donner. Cela pourrait conduire à l'exclusion immédiate de tous les univers pour éviter d'autres problèmes de ce genre. Il y avait même une théorie sur internet selon laquelle le roi Sadala aurait connu les pouvoirs d'un Super Saiyan, mais les aurait cachés à son peuple, sachant que cela pourrait devenir un problème à l'avenir. Il existait peut-être même une légende ou des récits passés parmi eux, selon lesquels le guerrier qui s'éveillait sauvagement et puissamment devenait néanmoins quelqu'un d'impitoyable et de sanguinaire, aimant les batailles plus que tout. Cela dit, il pouvait facilement craindre que certains d'entre eux se transforment en Super Saiyans et qu'une telle histoire soit vraie. Soi-disant, ce doit être la façon dont les Saiyans de l'univers 7 sont devenus si sauvages. Après tout, ils ont vécu en essayant désespérément d'obtenir la forme la plus puissante des Saiyans, ce qui les a poussés à se battre follement, leur permettant de se transformer littéralement de façon sauvage au fil du temps. Eh bien, ce n'est pas exactement une théorie impossible à vérifier, ou du moins qui en est très proche. Mais le roi Sadala est-il vraiment un faible Saiyan, ou se pourrait-il que, parce qu'il est une personne fière au point de rappeler Vegeta, il ait eu un désir de puissance et que cela l'ait poussé à devenir le plus fort de son univers, ou quelque chose de proche de cela, juste assez pour protéger son peuple? Nous n'avons pas encore assez d'informations pour nous prononcer, mais faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux idées. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.